Bienvenue à tous, je suis heureux de vous retrouver une dernière fois pour réfléchir autour de la parole de Dieu dans le cadre de notre semaine de prière. 3 crucifiés se tordent de douleur, chacun sur sa croix. Les soldats s'empressent de terminer leur tâche macabre entre cris et moqueries. Les coups de massue sur les clous épouvantent les enfants. 2 des 3 crucifiés sont des brigands. On ne sait rien sur leur vie. On ne connaît ni leur nom, ni leur âge, ni leur aspect, ni leur nationalité, ni leur famille. On ignore tout d'eux, même les crimes et méfaits que leur ont valu la peine de mort. Rien d'important ne permet de différencier les 2 condamnés qui flanquent la croix de Jésus. De prime abord, rien ne prouve que l'un soit mauvais et l'autre soit bon, parce que tous 2 commencent par injurier Jésus. Mais l'un des 2 ne blasphème pas comme l'autre. Perplexe, ce bandit suit avec étonnement la torture du Nazaréen. Son absence de plainte et de haine envers ses bourreaux le sidère. Ceux-ci disent que Pilate l'a condamné à mort pour s'être fait roi des Juifs. Se le serait-il maltraité ainsi s'il était vraiment le Messie ? Avant de se laisser totalement embobiner par la bande de Barabbas, ce brigand a-t-il entendu parler du Christ ? A-t-il un jour éprouvé le désir de recommencer une vie nouvelle ? Le message de salut de Jésus l'avait-il touché ? Comment a-t-il fini par devenir un délinquant ? Car il n'est pas un criminel endurci. Voilà pourquoi il s'interroge. Il a entendu dire que le Sanhédrin a condamné Jésus à mort parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Ils l'ont condamné pour blasphème. Comment pourrait-il se risquer à blasphémer et à la fois conduire les gens à Dieu ? Comment pourrait-il faire des miracles si Dieu n'était pas de son côté ? Qui est cet homme ? Même le sanguinaire Pilate a fini par reconnaître son innocence en déclarant « Je ne trouve en lui aucun crime ». La foule rallie le Nazaréen. Le bandit croit comprendre la frustration et la rage du peuple. À peine quelques jours auparavant, lors d'une manifestation triomphale à Jérusalem, il a été acclamé comme le roi promis qui libérerait Israël du joug romain et rétablirait enfin le trône de David. Mais il n'en a rien fait. La rumeur court qu'il avait rendu la vie à un jeune homme à Naïm et une fillette de Capernaum. Plusieurs témoins assurent avoir vu Lazare de Béthanie sortir vivant d'une tombe dans laquelle il avait été déposé depuis 4 jours. Comment quelqu'un capable de rendre la vie à d'autres personnes peut-il se résigner à sa propre mort ? Qui est cet homme ? Un prophète de Dieu ? Alors pourquoi Dieu ne le répond pas ? Un fou ? Un habile imposteur, un illuminé, impossible. Cet homme est très lucide et trop bon. Et s'il était réellement le Messie attendu, serait-il possible que personne ne croie en sa mission ? Serait-ce que son royaume n'est effectivement pas de ce monde, comme il l'affirme ? Et si son royaume était céleste, situé au-delà de la vie et de la mort ? Au cas où la prétention du prétendu prophète était vraie, le malheureux déconcerté le somme lui aussi de révéler une fois pour toutes ce qu'il prétend être. Et surtout, s'il est dans les faveurs de Dieu, qu'il se libère, et sans les oublier. Sa voix s'unit à celle de l'autre bandit
de la populace, des soldats, des magistrats, des gens de toutes catégories sociales, toutes confondues dans un énorme hurlement contre les Nazaréens. Bien sûr qu'il voudrait de toute son âme que le prophète soit capable de se libérer et de les libérer eux. Mais le Nazaréen s'enferme dans son silence, souffrant en solitaire cet amer moment dans lequel l'humanité entière semble se liguer contre lui. Même les pires ennemis, Hérode avec Pilate, les pharisiens avec les Sadducéens, les dirigeants avec le peuple, les Romains avec les Juifs, et comme si cela ne suffisait pas, les victimes avec les bourreaux. Le Nazaréen ne dit rien, comme s'il livrait sa vie en offrande volontaire. Sur sa tête, tout en haut de la croix, le vent agite l'insultant panneau que Pilate a ordonné d'y placer. On y lit l'ironique motif de sa condamnation. Celui-ci est le roi des Juifs. La formule est rédigée dans les 3 langues officielles du pays, hébreu, grec et latin, comme pour conférer une portée universelle à sa prétention de régner sur son peuple. Lorsque la lumière a percé pour un instant un nuage, le larron a été témoin de la tendresse de Jésus pour sa mère. Devant sa douleur, il a confié aux soins de l'un des siens. La noblesse et la majesté entrevues dans son visage l'ont impressionné. Mais maintenant, les ténèbres qui entourent la croix semblent couvrir toute la terre. Comme si cette exécution avait une dimension cosmique qui affecterait la nature entière. Comme si Dieu voulait occulter de ce voile d'obscurité la nudité de son Fils. Les insultes et les moqueries redoublent. Les tourments infligés à cet homme innocent ne suffiront-ils donc jamais à calmer la cruauté des assistants? Soudain, derrière la clameur de la foule, sanguinaire, lui parvient la prière de Jésus. Elle lui transpercera l'âme. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors la vérité sur Jésus s'impose dans son esprit égaré de truand. Ce cœur capable de pardonner à ses bourreaux, cet amour qui garde les bras ouverts à tous les mortels, même à ses tortionnaires, ne peut provenir que de Dieu. Parce que toute haine humaine ne peut qu'engendrer la haine. Personne en ce monde ne pourrait implorer Dieu pour le pardon de ses bourreaux, alors que ceux-ci torturent, blasphèment et crucifient. Le supplié souffre trop pour comprendre toute la portée de l'intercession du Maître. Mais il comprend que le pardon demandé l'inclut lui, malgré ses fautes. Il a l'intuition que l'humanité est en quelque sorte divisée en 2 catégories. Ceux qui se saisissent de la grâce de ce pardon et ceux qui la rejettent. Une révélation incroyable illumine alors l'esprit du larron. Le royaume auquel Jésus appartient et dans lequel il règne déjà se situe au-dessus de tous les royaumes de ce monde de violence. Cet homme incarne déjà en sa personne ce royaume de Dieu dont il aimait tant parler. Ce royaume d'amour qui s'est approché de nous avec lui et auquel nous pouvons déjà accéder si nous le laissons régner sur nous. Le malfaiteur, stupéfait, accepte cette fascinante vérité. En Jésus, il perçoit le Messie attendu, son roi et sauveur. Quelqu'un plus fort que la mort, le seul capable de pardonner au pire coupable et lui donner, lui, vie éternelle.
Il ne voit point en cet homme mourant un simple crucifié maudit des dieux, mais l'envoyé de Dieu qui incarne l'amour divin, se donnant pour racheter l'humanité entière de sa misère. Cet homme qui meurt avec lui, renié, trahi, maudit et injurié, lui révèle l'amour infini de Dieu pour lui. Son cœur torturé désire recevoir le pardon promis. Sans trop savoir comment, il expérimente en pleine agonie le pardon absolu d'un Dieu qui rend la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Les lambeaux de l'enseignement de Jésus qu'il a pu rassembler et dont il n'a conservé qu'un bien faible écho jusqu'ici, commencent à prendre sens pour lui. Ah, s'il avait suivi le roi des Juifs lorsqu'il en était encore temps, du temps. Il lui en reste si peu qu'il risque le tout pour le tout et lui demande de pouvoir bénéficier de sa miséricorde. Oui, pour lui, misérable malfaiteur. Bien que ce soit in extremis, par qu'il pressent que Dieu ne peut abandonner ce monde à sa dérive, parce qu'il croit dur comme fer qu'il accomplira ses promesses, alors il s'écrie « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. » L'incroyable promesse qui tombe des lèvres du Maître soulage infiniment son agonie. Je te le promets, tu seras avec moi au paradis. Tu seras avec moi au paradis. Face à la grandeur du salut promis, la profondeur de la foi du larron en croix nous dépasse. Parce que ni l'impuissance d'un sauveur crucifié, ni l'apparent triomphe de ses ennemis ne démontent sa confiance. Ses propres crimes ne le plongent pas non plus dans le désespoir. Il se sait pardonner. Il se limite à reconnaître et à adorer un Dieu qui a condescendu par amour à s'incarner au point d'assumer sa mort. Il s'accroche à son espérance à l'instant précis où son Sauveur tremble comme lui sur la croix, dans les râles de l'agonie. À son côté, pour lui. Il le voit déjà triomphant de la mort, ressuscité, glorieux, régnant enfin sur les vivants et les morts. Alors, il exprime son désir irrésistible d'être avec lui dans son royaume de gloire, pour toujours. En fait, le bandit est déjà entré dans le royaume de la grâce. On pourrait presque dire qu'il en a forcé la porte. Racheté de la malédiction du péché, l'Esprit l'a convaincu des péchés, de justice et de jugement, l'a guidé vers la pleine vérité du salut en Christ. Ce voleur, même sans passer par les eaux du baptême, il n'en a eu ni le temps ni l'occasion, est le premier croyant de l'histoire à mourir chrétien et adventiste. Il dépose humblement ce qui lui reste de vie en guise d'offrande sur l'autel, car le feu divin n'exige pas de bois de qualité particulière. Il accueille n'importe quel bois qui se donne à lui, même le plus insignifiant, le plus pourri. En réalité, le bois est peu important dans ce feu purificateur. Tout sera, du commencement à la fin, œuvre du feu. Le condamné jouit du repos indicible du coupable pardonné, avant même d'entrer dans le repos du sabbat qui s'approche. Avant qu'il ne rende son esprit à Dieu, avant qu'on ne jette sa dépouille dans la fosse commune.
Que lui importe maintenant qu'on lui brise les jambes pour accélérer sa mort? Il fait déjà partie des bienheureux qui, à partir de maintenant, meurent dans le Seigneur, parce que leur œuvre les suive. Bien qu'il l'ignore, le jour viendra où le malheureux, repenti sur la croix, symbolisera éternellement, pour tous les rachetés, le souvenir du salut par grâce. Lui et Marie de Magdala, la femme perdue libérée, qui est là, affaissée au pied de la croix du Maître, lui et elle sont les prémices des rachetés. Lui, le bandit, est le premier à croire dans le Sauveur crucifié. Elle, la courtisane, sera la première à croire dans le Sauveur ressuscité. À eux deux, ils représentent l'humanité rachetée de la perdition pour partager l'éternité avec le Rédempteur. C'est ainsi que, sans le savoir, le bon larron donne à Jésus ce dont il a besoin pour mourir en paix. La certitude que son sacrifice n'est pas vain. La conversion du larron en est la preuve. Quel bien cela fait au maître agonisant de savoir qu'au moment où son sacrifice d'amour est offert un spectacle à l'univers entier, il y a au moins un témoin qui le reconnaît comme son sauveur. Maintenant, il peut remettre en paix son esprit dans les mains du Père. Mission accomplie. Le larron crucifié meurt comme tant d'autres, mais avec la sécurité absolue qu'à cette mauvaise passe, à ce saut dans le vide, succédera l'éternité aux côtés de son Sauveur. Son histoire m'arrache des larmes de joie. Elle me fait comprendre que Dieu veut aussi transformer l'histoire de chacun de nous pour nous avoir avec lui au paradis. À part sa rencontre décisive avec Jésus en croix, juste avant sa mort, nous ne savons rien de plus du sujet du bon larron. Pourtant, sa profession de foi est peut-être la plus impressionnante que jamais homme ait prononcée. Parce qu'il n'a pas cru en un Christ ressuscité et glorifié comme tous les autres croyants qui le suivront. Mais il a cru en un sauveur crucifié comme lui et à côté de lui. La promesse qu'il a reçue est aussi la plus belle qu'un homme n'ait jamais entendue. La certitude de son salut lui a permis de mourir en paix, non grâce à ses bonnes œuvres, mais malgré ses délits. Ce récit est pour moi un traité sur la justification par la foi bien plus important et marquant et combien plus convaincant que tous les autres études théologiques que j'ai lues à ce sujet. L'histoire du bon larron nous enseigne qu'aucune vie n'est gâchée au point de ne pouvoir être rachetée par la grâce du Christ. La condition la plus importante pour être sauvé est de désirer vivre pour toujours avec Jésus, avec l'intensité qui animait le larron sur la croix. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. À chaque nouveau matin, c'est nouvelle bonté. À chaque nouveau défi, c'est nouvelle grâce. Tu n'es pas du genre à laisser
agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Chers amis, crucifiés par nos problèmes personnels, conscients de nos besoins spirituels, je vous invite à prier aujourd'hui avec le bon larron. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Avec l'assurance de sa promesse, tu seras avec moi au paradis. Ça, c'est notre prière aujourd'hui. Souviens-toi, Seigneur, de chacun de nous
quand tu reviendras dans ton royaume. Amen. Chers amis, je vous souhaite un bon sabbat chez vous.